Eh bien bonjour à tous, donc aujourd'hui je voudrais vous parler des couteaux Master of Defense et parler un petit peu aussi de Black Hawk forcément. Donc aujourd'hui je vais vous présenter ma dernière acquisition, un produit de chez Master of Defense, un produit qui va devenir collector comme une grande partie des couteaux Master. Voilà, le Tempest. Donc la petite originalité de ce couteau que j'ai pas sur mes autres références Master of Defense, c'est la signature Michael Janisch sur la lame. Michael Janisch, pour la petite histoire, c'est un instructeur à l'arme blanche, d'accord, qui a créé un art martial sur ces techniques-là. On a vraiment des choses très intéressantes, très réputées aux États-Unis, connues en France aussi, pour les gens qui s'intéressent au sujet. En ce qui concerne cette ligne-là, bon voilà, c'est comme beaucoup de lignes Master of Defense et Black Hawk, c'est des lignes qui ont été travaillées par lui, d'accord, et produites par les marques concernées. On a un manche en aluminium, un grip caoutchouc sur le dessus pour un maximum de prise en main et d'accroche main nue ou avec des gants. On a deux positions possibles au niveau du clip ceinture. Ça aussi, ça m'a intéressé parce que sur beaucoup de positions, comme par exemple ici le Hornet sur le Master, on n'a qu'une seule position possible. Donc sur les Master of Defense, c'est souvent assez rare. Donc passage pour la Dragon, verrouillage liner, c'est fluide, pas de souci. Stud droitier-gaucher, une ouverture, comme je vous disais, fluide, il n'y a aucun souci là-dessus. Bon grip. Donc finition combo, 154 cm au niveau de l'acier. Donc vraiment quelque chose d'intéressant. Un produit collector maintenant, parce que Master of Defense a été racheté, ravalé et digéré par Black Hawk. Et pour en arriver justement au sujet, à ce sujet-là, Black Hawk a complètement revu sa gamme, je dirais même sa gamme de couteaux Black Hawk, mais également toute la gamme de couteaux Master of Defense. Aujourd'hui, le Hornet n'est plus poinçonné Black Hawk, mais n'est plus poinçonné Master of Defense, mais poinçonné Black Hawk. Le 154 cm de la lame est passé sur de la US 8. On a, je dirais, un cahier des charges beaucoup moins prestigieux. Alors pour les gens qui aimaient les lignes de chez Master, ils ont conservé ces lignes-là chez Black Hawk. Maintenant, on a, comme je vous disais, un cahier des charges qui a vraiment baissé. On a du 154 cm, on est passé sur de la US 8. Exactement pareil sur beaucoup de références. Sur le Mark 1, c'est exactement le même problème. On a même certaines références de chez Black Hawk à l'époque, comme le Crucible. Superbe couteau aussi, design Michael Janisch. Conçu pour la self, mais aussi principalement comme une grande partie de ces couteaux-là, des couteaux de self-défense, qui étaient en VG10 sur cette version-là, que j'ai entre les mains. Et aujourd'hui, on la trouve en AUS 8. Bon. L'avantage, c'est que c'est des couteaux qui sont aujourd'hui beaucoup plus accessibles, sans problème. D'accord ? On a des couteaux qui tournent, je crois, quasiment à moins de 100 € pour chacun, ou un petit peu entre 100 et 150 € sur d'autres références. Donc il y a vraiment quelque chose qui s'est passé chez Black Hawk au niveau des couteaux. Moi j'ai été un petit peu déçu. Les lignes restent magnifiques. Maintenant la qualité sur du long terme par rapport à ce qu'on a pu voir et ce qu'on a connu, je suis un petit peu déçu par ça. Donc c'est pour ça aujourd'hui, moi je suis tombé là-dessus. Je sais que j'ai pu voir d'autres références de chez Master of Defense accessibles en France. Si certains sont passionnés par cette marque-là et aiment cette marque-là, je vous conseille d'aller jeter un petit coup d'œil chez Tourangelle, chez Arme Bastille. Il y a quelques petites références qui traînent. C'est des couteaux qui vont devenir collector, en tout cas poinçonnés de cette marque-là et de cette qualité-là. Donc si vous êtes intéressé, allez-y, foncez. Et sinon, n'hésitez pas à feuilleter un peu sur le net. J'en ai vu chez Knife Center aux États-Unis. Donc forcément, le marché doit être un petit peu... Il en reste, il y a encore un peu de stock un peu partout, il faut juste fouiller un peu. Voilà.